Révolution citoyenne. Révolution citoyenne. Appelez-moi. Non, non, au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie. Non, non, au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie. Non, non, au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie. Non, non, au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie. Merci. Nous allons avoir une prise de parole de Christelle qui est communicante. Nous finirons par le discours d'un enfant, d'une enfant, Faïna, qui prendra la parole. Et nous aurons ensuite une cantatrice, une chanteuse, qui a cappella entonnera la Marseillaise. Et sur la Marseillaise, nous marcherons liberté! Des différents fabricants de vaccins, il n'y a pas la notice. La notice n'est pas visible. Et ça, c'est une atteinte à vos libertés d'information et donc de prise de décision en toute connaissance de cause. Pour information, si vous voulez avoir la notice avec toutes les informations, allez sur le site lesvaccins.net. C'est le seul endroit où vous pouvez voir les vaccins des notices. C'est une atteinte de la liberté. C'est une géolocalisation via les applications mises en place par le gouvernement. C'est bientôt de la reconnaissance faciale, comme l'a annoncé l'IKEA. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a plus de démocratie. Des médecins de campagne qui soignent leurs patients avec des médicaments comme du Doliprane, mais autres substances, sont poursuivis par l'ordre des médecins. Il faut savoir que l'ordre des médecins, il faut savoir qu'ils sont libres et qu'ils sont un petit peu en parallèle de la justice. Alors je vous en supplie, demandez à l'État qu'il vous fournisse les sources. Depuis peu, il vous annonce les décès, mais il ne vous annonce pas la cause des décès. Et ça encore, c'est inadmissible. Et pour information, dans le monde, c'est 0,056% de décès pour le Covid. Chers amis,
au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie. Non, non. Au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire. Oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass sanitaire, oui, oui, à la démocratie, non, non, au pass
au pass sanitaire. Oui, à la démocratie. Tous ensemble, tous ensemble. 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 Tous ensemble. Avec nous, la police, 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 avec nous, la serviteur, oui, à la démocratie, non, votre serviteur, oui, à la démocratie, non, votre serviteur, oui, à la démocratie, non, votre serviteur, oui, à la démocratie. Oui, à la démocratie, non, votre serviteur, 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 oui, à la démocratie. La police, 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 la police. Chers amis, les policiers, les gendarmes, les forces armées, les douaniers, qui que ce soit sont avant tout, comme nous, des citoyens. Ce sont des citoyens qui portent l'uniforme. Ils portent l'uniforme pour nous protéger, nous le peuple. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, le président Macron, ses gouvernants et ses sbires ont tout fait pour diviser le peuple. Mais aujourd'hui, vous allez photographier, vous allez filmer, car aujourd'hui c'est le jour où vous allez envoyer un message à la police, un message de fraternité. La police avec nous, 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 la police avec nous. Les policiers ont été divisés à cause du gouvernement, mais ils ont payé aussi un lourd tribut contre le terrorisme. Ils ont perdu des hommes et des femmes en mission, parfois égorgés chez eux. Nous les avons applaudis après le Bataclan, nous les avons applaudis après l'hypercachère. N'oubliez pas qu'aussi, ils risquent leur peau pour nous. Liberté, liberté, liberté. Chers amis, je suis très attaché aux symboles, parce que les symboles ont du sens. Et aujourd'hui, nous avons un leader des Gilets jaunes qui va offrir des fleurs pour se recueillir et faire paix et fraternité entre le peuple et sa police. Je donne le micro à Jean-Christophe des Gilets jaunes. Oui, à la démocratie.
commencera par la préfecture cette fois-ci. On montera à la préfecture. Chers amis, nous avons des citoyens qui veulent parler, qui veulent prendre la parole. Cette place est faite pour ça, pour prendre la parole, pour exprimer sa colère, mais aussi exprimer ses idées. Parce que la colère doit se transformer en quelque chose, en organisation. Si on ne s'organise pas, ça ne servira à rien. Donc s'il vous plaît, venez, prenez la parole, on vous attend. Merci à vous. Désolé, je me présente en tant qu'être humain. Parce que ce qui se passe ici en France, ça se passe de partout. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je salue tous les gens qui bloquent les ronds-points en province, tout ça, c'est bien. Même moi, j'ai milité à Marseille, à Toulon. J'ai milité avec un peu les gilets jaunes, surtout avec les jeunes femmes en colère, contre les masques, réinfo-Covid, tout ça. Moi, je vais vous présenter ma solution, après chacun fait ce qu'il veut. On a un problème avec quelqu'un, on ne va pas voir sa grand-mère en province. On a un problème avec quelqu'un, on va voir le gouvernement. Et ça, c'est simple. Vous voyez ça, ce qu'il a sur lui, ça, c'est un t-shirt blanc. C'est un signe de paix. Internationalement parlant, c'est interdit de frapper quelqu'un qui a du blanc. Moi, pour la petite histoire, je suis monté toute la semaine dernière à Paris. Pendant qu'il légiférait, ça se passait cette semaine. C'était pas un samedi. C'était pas un samedi de 14h à 16h. Je suis désolé, ça se passait toute la semaine. D'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale, un dimanche après-midi, ensuite au Conseil d'État. Et ils ont légiféré pendant que tous les gens sont en vacances, parce que ça, c'est facile. Par contre, je suis désolé, ça ne sert à rien les décrire parce que là, ils votent une nouvelle loi. Et le gros problème, nous, toute l'Europe nous attend. Je vous explique. Ouais, vas-y. Je vous explique, vas-y, parle. Je vous explique. Macron sera président de l'Europe l'année prochaine. Il pourra légiférer tout ce que vous voulez. En septembre, il pourra légiférer tout ce qu'il veut. Ça, je vous explique. Et c'est ici et maintenant. Et c'est pas à Toulon. Moi, je reviens exprès à Toulon pour m'adresser à vous, et parce que je suis fatigué de ma semaine à Paris. Voilà, tout simplement. Mais si tous les Français viennent, moi, je suis prêt à reprendre sur moi et mettre dormir à la rue. C'est jour et nuit. Parce que j'ai discuté avec les policiers, les gendarmes. J'ai discuté sur place à Paris. Ils sont avec nous. Ne croyez pas. Ils ont leur job. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, quand m'a empêché de chanter, c'était au bout de 4 mois. Parce que les hauts placés ont demandé. Sinon, ils m'ont laissé chanter liberté de penser, d'exister, de vivre. Et j'ai même décrié le gouvernement comme jamais. J'ai crié que Macron était un génocide. J'ai pas eu peur. La peur, je vous explique une dernière chose. La peur, c'est le pire des maux de l'être humain. N'ayez plus peur, mais ayez surtout les forces et la conviction. La force et la foi de vos convictions. Si c'est un samedi après-midi de 4 ans, vous pouvez faire ça encore pendant 3 ans. Entre-temps, tous vos enfants seront vaccinés. C'est maintenant ou jamais. C'est pas le 15 août, c'est la semaine prochaine. Si les gens ne peuvent pas y aller, ils ne viendront pas. Mais n'empêchez pas les autres. Voilà, quand on a 3 enfants, on ne peut pas. Il y a des gens qui peuvent se donner les moyens. On est 10 000 à Marseille, on était 20 000 à Marseille, à Besançon, à Strasbourg. Je sais combien on est partout. On est 15 000 aujourd'hui, à Toulon. À Paris, ils sont combien? Ils sont 100 000. On est 15 000 à Toulon, c'est très bien. On est 15 000 à Toulon, mais force et foi. Pas pour la France, pour l'humanité, pour moi. Je suis désolé. Mon cœur est avant tout humain. C'est tout. Je vous remercie. On remercie Gabriel. Applaudissements pour Gabriel. La loi est supérieure au décret de ces tyrans. Merci à Osaïna. Merci à elle. Vous passez en classe. Vous trouvez ça normal, vous? Rémi président, Rémi président, Rémi président, Rémi.
sera avec nous. Mais entre-temps, nous avons aussi une personne du droit. Nous l'appellerons Anne, Maître Anne. Merci pour elle. Applaudissements. Merci à tous. J'ai pas pour habitude de parler devant autant de personnes. Et en dépit de ma profession, c'est toujours une épreuve. D'abord, je voulais vous dire à tous merci d'être descendus dans la rue un 31 juillet en plein cagnard. Ouais, c'est la première chose. Et de voir cette foule très colorée, avec beaucoup de blanc, avec beaucoup de couleurs, avec tous ces drapeaux français, qui est capable de se mobiliser pour dire non à quelque chose qui est injuste, profondément injuste. Et croyez-moi, le milieu du droit est actuellement sous le choc, parce que les décisions qui ont été rendues par un Conseil d'État qui a complètement trahi ses convictions en 13 jours, c'est historique. Alors, c'est peut-être difficile pour certains de descendre dans la rue. C'est peut-être difficile aujourd'hui de se dire à quoi bon. Il faut se battre, il faut que la rue gagne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la rue. Les institutions ont failli. Les institutions ont failli. Le gouvernement a trahi. Le Conseil d'État a trahi. Il ne reste plus que le Conseil constitutionnel, mais on n'y croit plus. Alors il faut descendre, il faut se battre avec tous les moyens qui existent et qui ont toujours existé. La révolution, elle s'est faite grâce à nous, grâce à nos ancêtres, ceux qui se sont dit pourquoi pas nous, pourquoi ne pas y croire. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça qui doit nous lier. Vous avez maintenant des censeurs, des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité et sollicitant votre docilité. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront rendre compte. Mais encore, dans un souci de vérité, si vous cherchez un coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait, je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie, une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y a de meilleur en vous. Et dans votre panique, vous êtes tourné vers votre gouvernement. Aujourd'hui, le chancelier vous a promis l'ordre. Il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. L'année 1789 a rappelé au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots, ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez tous les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer 1789. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, à côté d'aujourd'hui, devant les cris du Parlement, et ensemble nous leur offrirons un 1789 gravé à jamais dans les mémoires. Ouais.